abonnez-vous, mettez la cloche, mettez un j'aime. Bonjour et bienvenue sur Oxitude pour nos podcasts de l'été 2026. Et oui, comme chaque année, nous sommes en vacances, en pause pendant ce mois d'août. Et comme depuis quelques années, nous vous proposons un podcast pour vous faire patienter et également un jeu avec ces podcasts comme support. Comment ça marche ? Tout est expliqué sur chacun des pages du podcast sur notre site www.oxitude.org, Oxitude avec un Y. Tout est expliqué. En gros, vous aurez une question en rapport avec chaque podcast. Sous chaque podcast sur notre site, un formulaire pour répondre. À l'issue du mois d'août, nous allons effectuer un tirage au sort parmi ceux qui auront eu le plus grand nombre de bonnes réponses. Et ceux-ci pourront gagner, s'ils sont tirés au sort, un des lots offerts par nos sponsors que nous avons encore une fois sollicités pour vous cette année. Et ces sponsors sont Access Solutions, produits et services pour personnes déficientes visuelles, AppSuite, le site de Yannick Placiard qui édite pas mal d'applications, DidactiWeb, les formations pour déficients visuels, LumiEye, application d'IA vocale pour aveugles et malvoyants, Okinea, leader de l'accessibilité, VoxyWeb, l'internet accessible à tous, et enfin l'équipe d'Oxitude, que dire de ces pitres-là. Soyez attentifs lors de l'écoute des podcasts. Chaque question est en rapport avec le podcast concerné. A priori, si vous êtes attentif, il n'y a pas de raison que vous vous trompiez et n'ayez pas 4 bonnes réponses aux 4 questions. Néanmoins, peut-être ou pas, y aura-t-il des pièges ? N'hésitez pas à jouer. Profitez aussi pour bien vous reposer. C'est ce que l'équipe, toute ou partie de l'équipe est en train de faire ou a déjà fait. On se retrouve à la rentrée et d'ici là, portez-vous bien. Salut! Bonjour et bienvenue sur Oxitude pour ce nouveau podcast de l'été 2026. Et pour m'accompagner dans ce podcast, nous sommes nombreux ce soir. Cédric, Fabrice et Nico sont de la fête. Bonsoir tous les trois. Bonsoir. Bonsoir. De quoi allons-nous parler, les amis ? On va parler de maisons connectées et d'une solution à la mode, mais pas inutilement à la mode, qui s'appelle Home Assistant. Certains ici l'ont installé depuis quelque temps, d'autres récemment, et un autre compte le faire dans quelque temps. Maison connectée, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé, on a dit qu'on en parlerait, nous y voici. Ça va être un podcast qui va s'adresser malgré tout aux gens qui aiment mettre les mains sous le capot, parce que c'est pas une solution grand public, c'est une solution où il faut un peu y aller quand même. Néanmoins, ça reste utilisable si on s'en donne les moyens, et ça offre des possibilités quasiment sans limite. Fabrice, est-ce que tu peux présenter un peu Home Assistant rapidement ? Alors, Home Assistant, c'est un petit système qui vous permet, à travers des modules, de venir interconnecter plusieurs petits accessoires qui peuvent, et c'est le grand avantage de Home Assistant, être avec plusieurs protocoles différents. C'est-à-dire qu'on connaît HomeKit avec ses accessoires qui sont obligatoirement HomeKit. Et bien, Home Assistant, on va plutôt se baser sur des protocoles tels que le protocole Zigbee, qui est, que j'ai presque envie de dire, historique maintenant. Oui, on peut mettre du Z-Wave aussi. Ça. Oui, voilà, Z-Wave, mais qui est déjà peut-être un peu moins répandu. Et surtout beaucoup plus cher. Oui, beaucoup plus cher, effectivement. Mais voilà, le Zigbee, c'est vraiment une technologie un protocole qui est très très répandu dans le monde de l'automatique. Et pas cher. Et pas cher, et même dans le monde de l'alarme aussi d'ailleurs. Donc, oui. Voilà, donc Home Assistant permet de venir interconnecter plusieurs protocoles différents et de les faire tous communiquer ensemble. Et au-delà de communiquer, on peut créer des automatisations pour justement une maison connectée, c'est créer des automatisations. Et Home Assistant, c'est ça le but, c'est vraiment... Home Assistant permet de faire des choses vraiment
Et puis c'est une solution qui est open source. Si on a un vieux PC, on peut l'installer, c'est gratuit. Sinon, on peut acheter une solution clé en main, toute prête. C'est ce que tu as fait, Nico. Toi, tu as installé Home Assistant sur une carte, on va dire un nano PC que tu avais dans un tiroir. C'est ce que tu as fait. Ouais, c'est ça. Bah, moi, c'était un Raspberry Pi, du coup, Mhm. de 5e génération, donc qui a quand même assez de puissance pour voir venir. Et c'est vrai que ça m'a pris peut-être une petite demi-heure à juste installer le système. Et c'était, je veux dire, dans mes compétences, assez simple à faire. Tu vois, il n'y avait rien de compliqué. Et puis avec une IA style Claude, Gemini, on peut s'en sortir même quand on ne connaît pas trop. Ouais. On peut être bien suivi. Et c'est vrai qu'en très très peu de temps, j'ai pu passer. Par exemple, moi, à la maison, j'ai mes ampoules connectées qui étaient via Alexa. Et du coup, j'ai pu les passer directement sur Home Assistant en quelques minutes. C'est ça. Mm. Et Ouais, du coup, j'ai fait la même avec les Philips Hue, typiquement. ouais. Parce que les Philips Hue ont été les ampoules, c'est un peu les précurseurs quelque C'est part ça, de la maison lumière connectée, grand public, ouais. Voilà. Mais moi, j'en avais marre de ce fichu pont qui servait à rien. Justement, c'était un peu ça ma question. Et puis, enfin, la réflexion que j'ai moi aussi, c'est que grâce à ça, on peut, j'imagine, se débarrasser un peu de tous nos différents ponts. Et Oui, c'est ça. oui et non. Oui, alors ouais, ok, Oui et d'accord. non. Ouais. Oui et non. On pourra y revenir. Là aussi, pour rester sur Home Assistant, c'est pas une solution de niche qui concerne nous 4 couillons assis sur nos chaises ce soir. Hein. C'est la solution aujourd'hui qui a le vent en poupe au niveau mondial. Parce que c'est open source, il y a une énorme communauté. L'industrie l'a adopté. Il y a des mises à jour qui sont très très régulières, je crois une fois par mois. Une fois par mois, et des mises à jour. Ouais, puis, quand je dis que l'industrie l'a adopté, c'est qu'on trouve des modules pour prendre en charge des produits, je sais pas moi, Daikin pour les climatiseurs, Atlantic pour aussi les climatiseurs, mais plein de trucs, des modules officiels faits par les industriels. Donc c'est quand même une solution reconnue par l'industrie de la domotique et de l'électronique grand public. Et on trouve énormément de ressources en ligne, que ce soit sur des blogs, sur des forums, mais aussi sur YouTube. Donc on peut s'en sortir si on est curieux, si on a envie de mettre les mains dedans. Et surtout, tu vois, moi, par exemple, quand j'ai installé Home Assistant au premier lancement, il m'a dit directement, tiens, j'ai trouvé sur ton réseau Wi-Fi tous ces équipements-là qui sont connectables dans Home Assistant. Veux-tu les ajouter ? Veux-tu les ajouter ? Et tu fais ça pour chaque équipement. Et voilà, et franchement, c'est hyper pratique parce que tu n'as pas trop de recherche à faire. C'est ça. Le tableau de bord de base est pas trop fourni au tout début, donc tu t'en sors et tu peux prendre le temps de tout découvrir. Moi, j'ai une imprimante réseau Wi-Fi browser. Mm-hmm. Il l'a vu. Alors, je lui ai dit non, ne l'ajoute pas. Mais si tu as une PlayStation à la maison, il va te proposer d'ajouter de la PlayStation avec le module PlayStation. Ouais. Comme ça, tu sauras, elle vient de s'allumer, elle vient de s'éteindre, il y a un jeu en cours, etc., etc. Ce qui va te permettre de déclencher des automatisations, par exemple. Créer une automatisation, je veux jouer. Ça va mettre l'éclairage dans une certaine forme à la maison, tirer les rideaux, allumer, je sais pas moi, le vidéoprojecteur. Et c'est ça, dérouler l'écran si c'est un écran motorisé, etc., etc. Donc, tout ça est possible avec Home Assistant et encore bien plus. Ouais, et puis aussi, toi, pour ceux qui ont peut-être aussi un petit peu de mal à utiliser des fois l'ordinateur, en gros, tu en as besoin de l'ordi pour configurer la première fois. Mais après, tu as l'application iPhone qui fonctionne plutôt bien. Alors après, sur Android, je sais pas ce que le vaut, mais sur iPhone, elle est plutôt accessible. Donc c'est vrai que tu peux contrôler quasiment tout avec ton iPhone. Alors moi, je trouve ça moins pratique personnellement, tu vois, parce que j'aime bien taper mes petites automatisations au clavier et tout ça. Et puis, je préfère dans des interfaces complexes aller directement sur un ordi. Oui. Mais ça reste carrément utilisable sur l'iPhone. Oui. Oui, si tu veux avoir accès à ton tableau de bord, tu peux visualiser ou voilà. Et si je peux me permettre, Philippe nous disait tout à l'heure que c'est facile de l'installer sur un vieux PC ou comme a fait Nico. Et puis juste pour dire qu'on peut aussi l'installer sur des NAS Synology, par exemple. Là, il y a on peut aussi l'installer sur des NAS Synology. Et c'est vrai que c'est vraiment
C'est vraiment pas compliqué. C'est ça. Et Voilà. alors, la solution aussi, donc là, je vous mettrai les liens pour ceux qui sont intéressés. Nabucasa, qui est la société qui porte le projet Home Assistant, propose des box. Donc, c'est la box appelée la green, parce qu'avant, il y avait la yellow, la jaune. La jaune, ils la font plus. Maintenant, il n'y a plus que la verte. Donc, la box green Home Assistant, ben, c'est tout prêt. Elle arrive à la maison, vous branchez le bloc Alim au mur, vous branchez le connecteur Ethernet derrière, vous installez une clé USB Zigbee pour pouvoir vous connecter des appareils domotiques, des capteurs, des actionneurs dessus, et ça y est, vous êtes prêt à démarrer. C'est ce que Fabrice, tu as fait, c'est ce que moi j'ai fait. Ouais, moi c'est la box green. Parce qu'effectivement, ça m'aurait plu ils en faisaient. La Yellow, je crois qu'elle était PoE. Oui, PoE, mais ok. c'est l'alimentation par le réseau, donc c'était Mhm. intéressant de. Ouais, Voilà, parce que les ponts, c'est ce que ça donne, hein, c'est des Ouais. multiprises remplies. bah oui. Donc la Yellow, c'était intéressant pour ça. Mais la Green, franchement, c'est super fiable. Ouais. Ça plante jamais. c'est ça. Franchement. Mais moi, j'en suis assez content. Et on va parler de ce qu'on peut faire en termes d'automatisation. Ben, une fois qu'on a des capteurs et des actionneurs, les capteurs, ça veut dire des capteurs de température, d'ouverture de porte, de mouvement, de pluie à l'extérieur, tout ce qu'on veut. Et on a des actionneurs, ça va être des volets roulants, ça va être des éclairages, ça va être un store sur une terrasse, ça va être des prises connectées. Et donc, Un robot aspirateur, j'imagine aussi. oui, un robot aspirateur, Ouais. hein, puisque les robots Ou tondeuse, sont un reconnus, robot les robots tondeuse, tondeuses j'imagine. aussi. Ouais, ouais. Et donc, Ah, d'accord. donc, on a des actionneurs et des déclencheurs, et des déclencheurs, et donc on crée des automatisations. Quelque chose se passe, je vais faire ça. Et alors là, on peut tout imaginer. Là, c'est illimité. Ouais. C'est Ouais. illimité. Mhm. Alors, comme dans d'autres systèmes domotiques, hein, mais là, Home Assistant est vraiment extrêmement puissant pour tout ce genre de trucs. T'as commencé à faire quelques automatisations, Nico. Toi, t'es débutant pour l'instant, t'as pas beaucoup d'appareils, mais tu commences déjà à t'amuser. Ouais, bah c'est ça en fait. Moi, j'ai acheté il y a pas longtemps un ventilateur de la marque Dreo. Et en fait, il s'avère que dans le ventilateur, tu as deux capteurs, un de température et un d'humidité. Ouais. Et donc, du coup, j'ai commencé à me dire, bah attends, en fait, tant qu'il fait pas chaud dans l'appartement, le ventilateur, il va pas s'allumer. Par Ouais, contre, intéressant. dès qu'il fait plus de 25 degrés, je dis, Ouais. bah vas-y, tu mets en route le ventilateur. Et ça marche plutôt bien. Ouais. Et après, vu que j'étais pas très sûr de la qualité du capteur de température du ventilateur, j'ai acheté un capteur température plus humidité de chez Sonoff, qui est Uh-huh. beaucoup plus précis. Et là, du coup, alors, même en termes de précision, des fois, j'ai 2 degrés d'écart entre les deux capteurs. Donc, Ah ouais. clairement, il y en a un des deux à qui il ne faut pas faire trop confiance. Mm. Et du coup, là, j'ai pu en plus avoir quelque chose de beaucoup plus fin. Et ce que je fais même, par exemple, c'est que quand la température, elle change chez moi, j'ai créé un bot Telegram. Et en fait, ça envoie la température sur Telegram au fur et à mesure. Donc, même quand je suis pas chez moi, par exemple, je peux dire, bah, tiens, quand je rentre, il va faire 30 degrés à la maison, ça va piquer un petit peu, quoi. Mais Ouais. ouais, donc c'est vraiment des choses intéressantes. Et puis, bah, on peut tout faire. Donc, c'est que l'imagination qui C'est ça. limite. Effectivement, parce que oui, dans la domotique, il y a effectivement l'allumage des lumières, tous ces trucs, entre guillemets, un peu classiques. Mm. Mais si on veut pousser le truc, et en particulier dans le monde qui nous entoure, nous particulièrement, c'est que si vous avez une maison, vous avez une caméra dehors, vous pouvez très bien lire des plaques d'immatriculation. Et par exemple, vous énoncez, si vous avez l'enceinte vocale de Nabucasa, par exemple, un petit truc qui vous dit vous avez une voiture de telle immatriculation qui arrive chez vous. C'est ça. Vous pouvez faire la liaison, vous pouvez faire des conditions en disant ah ben tiens, il y a votre mère qui arrive. Voilà. Et donc du coup, quand on est privé de vue, déjà ça peut se dire bon, il y a quelqu'un qui arrive, qui sait. Ça permet de faire des petites accessibilités de Oui, trucs basiques, des qui sont basiques suppléments. pour Ouais, d'autres personnes, mais Effectivement, et ça, moi, ça va pouvoir vraiment m'intéresser parce que tu attends quelqu'un, tu te dis, mais est-ce qu'il arrive, est-ce qu'il est là ou pas? Donc, avec Bah, ça, tu effectivement, peux- tu peux. Sur Home Assistant, il y a des extensions
pour, donc on appelle ça des intégrations sur Home Assistant, pour connecter ChatGPT, Gemini, Claude, oui, etc. bien sûr. Et donc là, on peut carrément lui dire, si tu vois une camionnette, essaie de lire la raison sociale et tu m'envoies sur mon Telegram, donc sur ma messagerie Telegram, parce qu'on peut créer des robots sur Telegram et dire à Home Assistant, le robot va écrire dans la conversation familiale, une camionnette de la société machin vient d'arriver. Voilà, c'est un peu ce que disait Fabrice par rapport aux plaques d'immatriculation, mais on peut pousser le vice jusque-là. Il y a les motifs, mais il y a aussi le text-to-speech. C'est ça. Et ça, je trouve que c'est intéressant pour envoyer de l'alerte un petit peu instantanée. Vous n'avez pas besoin de téléphone sur vous. Vous avez une voix avec une synthèse vocale qui vous lit un truc un peu n'importe quand. C'est ça, si j'imagine bien. Donc, on a l'enceinte de Nabucasa, c'est ça? C'est ça. Ouais. On pourrait, par exemple, d'un coup, ça fait un petit son, puis dire, voilà, camionnette. En fait, voilà, c'est la synthèse vocale qui te lit. C'est la synthèse vocale qui te le dit. En fait, là, Nabucasa a sorti une enceinte pour Home Assistant. Il y a la société Third Reality aussi qui en propose une. Alors, c'est des tout petits trucs. Hein. Si on veut écouter de la musique, il faut brancher des enceintes, une paire d'enceintes en jack. Non, mais c'est fait pour écouter un message. Pour donner des ordres à la voix. Hein. Mais moi, je l'avais installé, cette enceinte, mais je m'en sers plus parce que moi, j'ai une autre solution. Moi, j'ai une autre solution. J'utilise Home Assistant, en fait, mais en conjonction avec Apple Maison. Oui. Pourquoi ? Parce que, en fait, Home Assistant, d'origine, permet de créer une passerelle virtuelle, une passerelle logicielle entre Home Assistant et Apple Maison. Donc, ça s'appelle HomeKit Bridge. Et quand on installe cette intégration, eh bien, on peut après aller dans Apple Maison, dire ajouter un produit, scanner le QR code. Ben là, je scanne le QR code dans Home Assistant de mon bridge, HomeKit Bridge. C'est ajouté comme une passerelle. Et là, tous les produits qu'il y a dans mon Home Assistant, je les retrouve dans Maison. Alors que normalement, ça ne devrait pas. Mais par ce biais, ça fonctionne. Et donc aujourd'hui, moi, dans Maison, j'ai 111 produits connectés et je gère toutes mes automatisations dans Maison, toutes mes scènes. C'est un choix. J'ai pas voulu tout balancer dans Home Assistant parce que je suis quand même très vertical Apple, que ce soit les HomePod, les iPhones, l'iPad de ma femme, le Mac, l'Apple TV. Donc toi, Fabrice, t'es un peu différent parce que malgré tout, t'as un PC, t'es pas... Tout à fait. Voilà, t'es pas non plus à fond dans le... Je suis pas à fond dans l'écosystème Apple. C'est ça. Mais j'ai pour autant, dès que HomeKit Bridge me remonte quelque chose, je le prends. C'est ça. Ouais, donc ça veut dire, en fait, pour un peu faire le suivi, ça veut dire que si moi maintenant, si nous, auditeurs, etc., on commence à installer Home Assistant ou acheter la box, comment on a dit tout à l'heure, et puis qu'on souhaite remonter ça dans l'application maison d'Apple, ou j'imagine... peut-être sur Samsung ou on Google. On va y venir après. Oui. Donc, il faut vraiment installer cette intégration HomeBridge, c'est ça. Hein donc Home Assistant. HomeKit Bridge, oui. HomeKit Bridge, dans Home Assistant. Hein. C'est ça. Tout à fait. Et puis après, voilà, on crée la passerelle virtuelle dès qu'on installe l'intégration HomeKit Bridge, il propose de créer la passerelle. On la d'accord, crée, mais il faut vraiment installer cette intégration. Ah oui, sinon ça ne marche pas. Hein. Voilà, d'accord. T'as bien. Et une fois que c'est fait, toi, parce que moi je l'ai fait aussi à la maison, parce que mon but d'avoir mis aussi Home Assistant, c'est de me débarrasser de mes enceintes Echo Dot. Et du coup, j'ai tout fait remonter dans Maison. Donc pour l'instant, tout ce que je pilote à la voix, pendant tout ce qui est en pool, je les pilote depuis l'iPhone et plus depuis les enceintes Echo Dot. Il va falloir Dot. que je t'engueule. Ouais. Vas-y. Bon. Non, mais donc du coup, c'est vrai que ça reste assez simple, toi, de tout intégrer. Ouais. Et puis, effectivement, directement, tu as juste à... En fait, quand tu ajoutes un nouveau capteur, tu as Home Assistant, généralement, il te dit, tiens, il faut que tu redémarres telle intégration. Par exemple, moi, c'est souvent, il me dit, redémarre HomeKit Bridge. Il redémarre et il prend en compte le nouveau capteur que tu as ajouté. C'est ça. Ah ouais, d'accord. Moi, je redémarre directement Home Assistant. Hein. Ouais, pareil. Ouais, comme ça. Mais alors,
toi, tu es sur iOS, Fabrice est sur iOS, Cédric est sur iOS, et moi aussi. Mais tu peux avoir des auditeurs qui seraient intéressés et qui, eux, ont soit des enceintes Alexa, puis sont très contents de Alexa, ou soit du Google Home sur leur smartphone Android. Bien sûr. On peut faire la même chose que ce que je viens de décrire avec Apple Maison, en installant l'intégration qui s'appelle MatterBridge. Et à partir de là, on peut faire remonter tous les produits de Home Assistant dans Google Home ou dans Alexa, et donc pouvoir piloter sa maison connectée avec l'application Google Home ou Alexa et les enceintes associées à ces deux écosystèmes. C'est pas réservé à Apple. Home Assistant, c'est vraiment une solution extrêmement puissante qui donne beaucoup de liberté, beaucoup de souplesse et qui permet surtout d'utiliser énormément de produits un peu spécifiques qu'on ne retrouve pas dans les Apple Store. Et si on a quelque chose d'un peu exotique comme produit, est-ce qu'on peut aussi essayer que Home Assistant le détecte ou de contacter Nabukasa pour dire, par exemple, voilà, moi j'ai acheté ci et ça, mais ce n'est après, pas il y a les vu dans forums. Assistant. Après, il y a les forums. Après, il y a les forums. Hein. Il y a les forums Nabukasa, Home Assistant, et il faut y aller. Moi, j'y suis jamais allé. J'imagine que. Non. D'accord. Mais il faut dire que même nativement, Home Assistant, le nombre de modules est déjà impressionnant. Oui. Ils sont sincèrement extrêmement fiables pour avoir testé d'autres solutions comme Assistant. Et en plus de ça, il y a aussi un dépôt communautaire qu'on peut ajouter. Bon, personnellement, j'ai pas eu l'occasion de le faire, donc je l'ai pas fait. Oui, d'accord. Mais pareil, qui permet encore d'étendre, d'autant plus. Oui, ça s'appelle HACS. C'est Home Assistant Community Store. Qu'on peut installer, qui propose après des modules développés par la communauté et pas forcément validés par Nabukasa, mais ça fonctionne vraiment très très bien, oui. Ouais, et des fois même qui sont créés par les sociétés qui vendent leur matériel, comme mon ventilateur, il n'est pas compatible directement Home Assistant, mais tu as dans HACS, du coup tu as le module de Réo, alors il y en a deux. Il y en a un qui est fait officiellement et l'autre qui est un support fait par des bénévoles. Et effectivement, ça te permet d'avoir quand même pas mal, accès à pas mal de choses du ventilateur. À terme, Réo va peut-être soumettre son intégration à Nabukasa, qui va l'accepter et qui va l'intégrer au dépôt officiel Home Assistant. C'est comme ça que ça se passe en fait. Ouais. Donc oui, c'est vraiment très très intéressant. On avait parlé il y a quelques temps dans un hebdoxitude des lave-linges Samsung avec lecteur d'écran embarqué directement sur le lave-linge, vous vous souvenez? Oui. Eh bien, ces lave-linges remontent dans Home Assistant, on peut même les piloter dans Home Assistant, c'est-à-dire que, à partir de là, on peut même, si on utilise les intégrations HomeKit Bridge ou MatterBridge, on peut les piloter avec Siri, Alexa ou les enceintes Google de la même façon. Interroger à distance Siri, Alexa, Google en disant combien de temps il reste pour ma lessive. Home Assistant, c'est quand même un truc extrêmement puissant. Si vous êtes intéressé, franchement, essayez de vous rapprocher de quelqu'un qui en a un, qui l'utilise. Je pense que c'est c'est pas une solution qui est donnée à tout le monde, malheureusement. Ça, il faut mettre un peu les mains dedans. Il y a des termes, un vocabulaire à acquérir. C'est comme tout, mais une fois qu'on a compris, franchement, ça se passe plutôt pas mal. Et en termes d'accessibilité, toi, tu es sur Windows, Fabrice, qu'est-ce que tu peux en dire? Ça va, sincèrement. Alors, il y a des menus. Ça se passe dans le navigateur web, il faut le dire. Tout à fait. Voilà, navigateur web. Il y a également une appli. Elle fonctionne. C'est pas la plus commode, mais ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Et dans le navigateur, ça va, sur Windows. Il y a certains menus, il faut les ouvrir avec le clic gauche de la souris, sur le bouton clic gauche de la souris qui est sur le clavier. Mais c'est pas gênant. C'est pas... Ça marche. Je préfère Home Assistant à Synology pour ceux qui connaissent. Voilà. Oui. Ouais, ok, d'accord, ouais. Oui, alors quand tu dis ça, t'as tout dit. Enfin, voilà. t'as tout dit. Et toi, Nico, t'es sur Mac? Ouais, c'est ça. Moi, c'est vrai que des fois, je sais pas trop si c'est... Alors, j'ai testé sur plusieurs navigateurs différents, parce qu'avec Safari, des fois, c'est un peu galère. C'est pas des fois.
Mais du coup, sinon, franchement, à chaque fois, j'ai réussi à faire ce que je voulais faire Alors, sans trop de galère quand même, toi. alors, la solution, que c'est Jean-Yves qui devait participer ce soir, mais il a eu des problèmes techniques, donc il n'a pas pu participer. On pense bien à lui. Jean-Yves a testé plusieurs navigateurs aussi, et c'est grâce à lui qu'on a découvert Home Assistant. Ça a été un peu celui qui a défriché pour nous au départ, dans notre équipe là. Lui, il utilise sur Mac le navigateur DuckDuckGo. Et moi aussi, je l'utilise que pour Home Assistant, ce navigateur. Et franchement, il n'y a pas de souci sur Mac. Franchement, ça se passe beaucoup, beaucoup mieux qu'avec Safari. Donc, si vous êtes sur Mac et que vous êtes intéressé par Home Assistant, installez le navigateur DuckDuckGo. Donc, c'est canard, vas-y. Oui, c'est ça. Et DUCKGO. En fait, c'est le moteur de recherche DuckDuckGo qui propose son navigateur web, basé sur Chrome. Et en termes d'accessibilité, moi je trouve qu'il marche mieux que Chrome, Brave, Firefox et Safari sur Mac pour Home Assistant. Pour revenir sur, par exemple, on achète demain un four ou connecté, admettons, il est complètement tactile, on installe l'application qui va bien, Compagnon, iOS, et puis du jour au lendemain, par exemple, l'application se met à jour. Et malheureusement, cette application ne sera plus accessible. Eh bien, comme je comprends les choses, via Home Assistant, on pourrait éventuellement trouver une alternative grâce à Home Assistant. C'est bien ça? Peut-être. Voilà. C'est pas peut-être. sûr. C'est pas sûr. C'est pas sûr, mais C'est pas sûr. ça laisse une chance. Ça laisse une chance. Voilà, Home ça laisse une Connect, porte ouverte. on peut remonter les produits Home Assistant dans Home Connect, mais alors il faut avoir envie. Là, il faut aller sur le site de Ouais. Home Connect, Ouais. créer un compte Ok. développeur, créer une application. Enfin, Oui. J'avoue que Siemens et Bosch n'ont pas fait les choses simples non, ça c'est pas. pour arriver à nos fins. Ça, Mais c'est bon. très compliqué. Par contre, tout ce qui est Smart Things, Samsung, Mhm. Ouais. ça remonte tout de suite dans Home Assistant. Ah, c'est intéressant. Moi, Ok. Pareil, Mhm. pareil chez Miel, c'est très très bien fait. Ça Ah remonte oui, aussi, Millet, ouais. c'est aussi ça remonte bien. Ouais, même l'application, ouais. même déjà l'application est excellente. Ah de oui, base. l'application elle est super, ouais. Donc, c'est bon à savoir. Et donc, ce que je voulais dire à Nico, mais je crois qu'on en a déjà parlé, on voit beaucoup des podcasts tech, Apple en particulier, que je ne nommerai pas, où on voit les podcasteurs ou les blogueurs expliquer que la maison connectée, c'est vachement bien parce qu'ils ont 2 ampoules connectées et ils demandent à leur Apple Watch, allume les chiottes, éteins le couloir. Ça, c'est pas de la... En fait, on ajoute des problèmes là où il n'y en avait pas. C'est pas la maison Oui, c'est connectée, ça. Ouais. Ça, c'est du gadget qui C'est sert du gadget, voilà. qui sert pas à grand-chose. La maison connectée, il faut que ce soit transparent à l'utilisation. C'est ça, ouais. Il faut pas que ça ajoute une couche de problème. Par exemple, moi, au niveau de l'éclairage principal de la maison, j'ai pas une seule ampoule connectée. Pourtant, tous mes éclairages sont connectés. Pourquoi ? Parce que ce sont les interrupteurs qui sont connectés. C'est pareil aussi. Donc, ma ici, mère, ouais. qui a 60... voilà, Quelques années, voilà. 77 voilà. ans, quand elle vient à la maison, qu'elle appuie sur un interrupteur, ça s'allume. Elle n'en sait rien Oui. que c'est connecté. Ouais. Elle ne sait pas. Et, ouais. Par contre, moi, je suis capable après de faire des automatisations. S'il se passe ci, s'il se passe ça. Et puis, quand on est aveugle, avoir l'éclairage connecté, c'est plutôt pas mal parce qu'on fait une routine à minuit, extinction des feux. Moi, j'éteins tout. Ouais. C'est pareil aussi ici, C'est ça. voilà, parce qu'on va pas demander aux gens. Les gens, ils vont pas éteindre pour nous quand ils vont partir. Les gens, ils ont pas le. C'est Il ça. me Bon, passe après, réflexe. moi, j'ai ma femme qui Ah, voit, ouais. hein, mais. Oui, non, mais pour eux, c'est. Alors- Voilà, c'est. Alors, je comprends, Nico, je te chambrais en disant que je l'ai étendu. Ouais, bien sûr. Je comprends qu'en étant locataire, tu vas pas t'amuser à investir dans des interrupteurs et changer les interrupteurs qu'il y a dans les murs. Ouais. Mais si un jour tu es chez toi ou que tu comptes rester longtemps quelque part, c'est une solution à envisager si tu veux domotiser ton éclairage principal de maison. Ouais. C'est de t'orienter sur directement les interrupteurs connectés parce que là, Bah. là c'est la solution, quoi. Ouais, moi, tu vois, pour chez moi, du coup, en tant que locataire, à la solution à laquelle j'ai pensé, c'est du coup d'associer des capteurs de présence. Oui. Et du coup, comme ça va me permettre directement d'aller allumer les ampoules sans toucher aux interrupteurs. Et Exactement. c'est le but. Mais c'est vrai que pour l'instant, parce que quand tu commences,
tous les capteurs à acheter, des fois, tu peux pas tout acheter Non, non. tout de suite. Alors oui, Nico, mais là, Ouais. ce que tu décris, typiquement, c'est un peu la limite du connecté, Ouais. pas connecté physique. Ouais. C'est que ça marche avec des lampes de chevet. Ouais. Si tu mets des ampoules connectées au plafond, tu peux être à peu près sûr que quand quelqu'un va venir chez toi, il va venir aller appuyer sur l'interrupteur, il C'est va te sûr. foutre tout emborder. C'est ça. Ouais. C'est ça. C'est Et- garanti. Et ton ampoule connectée, ben, elle sera hors ligne. Elle répond plus. Ouais. Alors, Jean-Yves avait trouvé la solution, parce que lui, il avait mis aux toilettes, il avait mis une ampoule connectée, un détecteur de mouvement, et il avait scotché l'interrupteur. Et Ouais. il m'a dit, mais une fois sur deux, quand j'ai des invités, ils enlèvent le scotch. Ah, il y avait du scotch sur ton interrupteur, mais je l'ai enlevé, hein. Mais pourquoi t'as fait ça? T'es pas chez toi, quoi. Donc, non, la solution, c'est pas d'ampoule connectée, mais c'est l'interrupteur qui, lui, Ouais. fonctionne comme un interrupteur normal, mais en plus, dedans, il y a un relais piloté, quoi. Après, du coup, parce que moi, c'est pareil, ces ampoules-là, ce qui était le gros avantage, parce que moi, j'ai encore un petit reste visuel, C'est ça. c'est que tu peux modifier l'intensité de ta lumière. Oui, Donc, du coup, avec un interrupteur qui est juste connecté, ça peut être compliqué, parce qu'il te faudrait aussi un variateur. Donc, oui, pas tout à fait la même chose. Je suppose que ça existe. oui. Ça, oui, oui. Ouais. Mais du coup, effectivement, ça peut être. Ben- c'est le niveau pas au-dessus, c'est un autre moyen de faire. C'est ça. Et c'est vrai que moi, le nombre de fois où ma mère, quand elle vient à la maison, un coup sur deux, elle m'éteint les lumières de la cuisine. Exactement. Bon, au bout d'un moment, c'est à l'habitude, tu connais les gens, tu sais qui va éteindre, qui va pas éteindre. Oui, oui, oui. Et ça va, toi, parce que c'est qu'un appui sur un interrupteur. Mais c'est vrai que ça reste très agaçant quand on te le fait. Après, quand on est locataire, si tu sais que tu vas rester quand même quelques années, tu peux faire venir un électricien. Et si tu décides d'équiper 3 pièces, ben, il te change 3 interrupteurs. Les interrupteurs d'origine, tu les gardes. Voilà, Ouais. c'est ça. Et c'est le ce que jour où j'allais tu dire. pars, tu les remets. C'est tout. Tu hein. les remets, ouais. C'est pas Oui, interdit. hein. c'est pas des gros travaux. Hein. Non, c'est- non. Ah non, Non, c'est non. rien du- enfin, c'est rien du tout. Et même, j'ai envie de te dire, en faisant attention, moi, j'ai regardé comment c'est foutu un interrupteur. Pour des interrupteurs simples, tu coupes le jus au compteur, tu fais attention dans quel sens tu mets ton interrupteur. C'est ça. Et c'est pas. Alors c'est après, pas il faut si faire complexe. attention parce que en France, il peut y avoir des circuits anciens ou des circuits nouveaux qui ont ou pas le fil neutre Ouais. sur l'interrupteur. Et il faut pas se tromper quand on achète des interrupteurs. La plupart du temps, il n'y a pas le neutre dans le boîtier de l'inter. Donc il faut des interrupteurs sans le neutre. Mais ça existe, hein. Moi c'est ce que j'ai. Hein. Donc ça marche très bien. Hein. Et puis on trouve toutes les gammes. On trouve ça chez Legrand. On trouve ça chez Sonoff, on trouve ça chez Shelly, on trouve ça... Il y a plein de marques qui proposent des interrupteurs connectés, des micro-modules à mettre derrière les interrupteurs si on veut. Enfin, c'est vraiment toutes les possibilités aujourd'hui pour l'éclairage sont là. Par contre, moi, les ampoules connectées, j'en ai, mais elles sont dans des lampes à poser, dans des lampes décoratives et d'ambiance, des petits abat-jours, Ouais. tu vois. Ouais. Et là, oui, là ça vaut le coup de mettre une ampoule connectée parce que comme ça, t'es pas obligé d'aller chercher la petite poire qu'il y a sur le fil, tu vois. Ouais. Donc, Fabrice, toi, en termes de maison connectée, t'es pas mal équipé quand même. Alors, pas mal équipé, mais bon, je t'ai pas abattu encore. Hein. Il va falloir que Non, tu alors me- moi j'ai quand même, je suis pas rentré dans 600 automatisations différentes, mais je vais avoir de l'arrosage connecté, bon, sur tout ce qui est éclairage. Je vais avoir Les tout volets. ce qui est clim, tout ce qui est volet. Qu'est-ce qu'on va avoir? Et après, ce sont des capteurs plus de sécurité, c'est-à-dire température congélateur, Ouais. thermomètre, voilà, des trucs après de base. Ouais. Mais la priorité, en tout cas pour moi, c'est tout ce qui est gestion du chauffage, de la clim, de l'énergie, le solaire, etc., etc. Ouais. Où là, c'est ma petite passion. Voilà. Ouais. Donc, ça en fait, je saurais pas te dire combien j'en ai au final, mais ça représente quand même un certain nombre hein, maintenant. Moi, j'ai fait un tableau et... Bah, ça va vite, hein. Ouais, ça va vite. Ouais. Et puis, moi, j'ai mis le doigt dedans. Hein. Je me suis fait emporter. Hein. Disons qu'après, on est sponsor chez Duracell, quoi. Oh, ouais, écoute, j'ai que 32 produits sur pile. Hein. Ah, que 32 sur pile. Que 32, ouais. C'est déjà pas mal, hein. Non, alors, Enfin. il y a des trucs... Tu parlais de sécurité et en fait, par exemple, si on peut utiliser des
des thermomètres connectés qui vont remonter dans la maison, ça marche. Par contre, si vous voulez surveiller un congélateur qui descend à -20, vous n'allez pas mettre un thermomètre connecté dedans, parce que là, Non, oui. là, il marchera pas. Hein. Là, les piles, les piles lithium, là, ne vont pas aimer du tout. C'est pas la peine. Il faut pas y songer. Donc, il existe des thermomètres avec une sonde déportée. Donc, vous avez le bloc électronique que vous venez coller, ou soit avec du double face, soit c'est magnétique, à votre congélateur. Vous avez un câble tout fin qui passe dans le joint du congélateur, et au bout de ce câble, vous avez une sonde, et vous foutez cette sonde dans le congélateur. Moi, ça m'a sauvé le congélateur l'autre jour. Tu te souviens, Fabrice ? Oui, c'est vrai. On a fait des courses, on a rempli le congélo, et je sais pas pourquoi, ça s'est mal fermé, mais le petit capteur là, qui détecte si la porte est fermée, devait être appuyé, mais pas suffisamment. Et donc, on n'a pas eu l'alarme sonore. Le congélateur a pas sonné. Et moi, ok, ouais, et moi j'ai reçu une notification en me disant la température du congélateur est élevée. Je suis allé voir, il était à -7, alors que normalement, c'est -20. Ben, ça a sauvé tout ce qu'il y avait dans le congélateur, parce que là, on passait la nuit, et vu qu'il faisait... on était en période de canicule, hein, donc on aurait perdu tout ce qu'il y avait dans le congélateur. C'est quand même un congélateur qui fait 1,90 m de haut, quoi. Oui. On en a dedans, quoi. Hein, donc, c'est pas que du gadget, hein, la maison connectée, c'est... Non, effectivement, ça peut être de la sécurité. Sécurité, on parle pas forcément d'alarme. Hein. C'est ça. On parle vraiment de sécurité au sens général. C'est aussi des capteurs de fuite d'eau. Ce sont des petits capteurs qu'on pose derrière le lave-linge, derrière la vaisselle, derrière l'évacuation des chiottes, sous l'évier, derrière, etc., etc. Et puis, s'il y a une fuite, ben, ça déclenche et on est prévenu. On peut même, si on a installé ça, mettre un tourne-vanne connecté pour, s'il y a une fuite d'eau détectée, ben, ça coupe l'arrivée d'eau générale de la maison. Voilà tout ce qu'on peut faire. Hein. Je sais pas, qu'est-ce que tu as comme automatisation un peu rigolote, Fabrice, toi ? Bah, je dirais que j'ai des trucs particuliers, mais qui sont liés au contrat EDF. Donc, oui, mais c'est pas grave. Dis-le. Voilà, mais on le sait, les contrats EDF Tempo, bah, c'est jour, blanc, bleu, rouge. Bleu, blanc, rouge, plutôt dans l'autre sens. Ouais. Ou ben, en rouge, l'électricité coûte très cher. Et donc, en rouge, en journée. En heure pleine, voilà. C'est très très cher. Voilà. C'est près de 70 centimes du kilowatt. Heure. Donc voilà, c'est quand même très cher. Et donc du coup, moi, typiquement pour tout ce qui est chauffage, j'ai des conditions spécifiques pour ces journées-là. Pareil. Voilà. Pareil. Donc, en fait, on récupère, grâce à Fabrice qui a fait un petit script et qui l'a gentiment mis à disposition, je m'y connecte. On récupère la couleur tempo du jour, et par des interrupteurs virtuels, bleu, blanc, rouge, on sait quelle est la couleur. Et à partir de là, on peut automatiser plein de choses. Et c'est plutôt intéressant. Et en particulier, on peut faire... je ne sais pas si tu en as créé beaucoup comme ça. Moi, j'ai créé plusieurs interrupteurs virtuels. Ça, c'est pour donner des idées à nos auditeurs éventuellement. J'ai un interrupteur qui s'appelle période chauffage, période climatisation, période arrosage et période piscine. Et ils sont allumés ou éteints, ces interrupteurs. Donc, quand la période chauffage démarre en début d'hiver, je l'allume. Quand c'est fini, je l'éteins. Et mes automatisations sont conditionnées à l'allumage ou à l'extinction de ces différents interrupteurs. Ce qui fait que je ne suis pas obligé d'activer ou désactiver chaque automatisation individuellement. Quand la période piscine s'arrête, il suffit que j'arrête un interrupteur période piscine. Et toutes les automatisations période piscine savent qu'on n'y est plus, donc elles ne s'exécutent pas. On peut faire tout ce genre de choses, et c'est super intéressant. En fait, Home Assistant permet de créer des produits virtuels et les utiliser comme si c'était des produits réels, pour faire plein de trucs, quoi. Je ne sais pas si tu savais ça, Nico. Si, ça je savais, j'ai vu qu'on pouvait faire pas mal de petites choses. Et je me dis, ça peut être intéressant d'expliquer ce qu'on a fait assez rapidement, mais c'est comment dire les trois parties d'une automatisation, c'est entre le quand, le si et le action. Alors, le action. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Parce que du coup, en fait, si ça te va, je peux. Vas-y. Le quand, ça va être, par exemple, quand j'ai par exemple, mon capteur, par exemple, je vais prendre mon cas de température qui change d'état. Donc, la valeur de la température a changé. Ça va être si, par exemple, moi, j'ai mis, par exemple, pour pas être inondé de notifications, j'ai dit, si ça a dépassé de plus d'1 degré par rapport à la dernière valeur,
et si il est entre 6h et 22h, parce que j'ai pas envie que ça sonne la nuit, et si, par exemple, ça fait moins de 30 minutes que tu m'as envoyé, enfin plus de 30 minutes que tu m'as envoyé une notification, alors tu m'envoies par Telegram ma température actuelle. C'est Tu vois, ça. comme ça, je suis pas inondé de notifications, parce que sinon, quand ça change tous les dixièmes de degré, ça peut aller très très vite. Tu te- Et j'ai fait l'expérience. Tu vois, la première fois, j'ai juste mis une condition, c'est si ça a changé et tout et tout. Et pendant 20 minutes, j'ai eu plein de notifications. Je fais non, ça va pas là, faut que je modifie. Bah oui. Et, Ouais. et c'est en fait, on peut vraiment mettre plusieurs conditions. On peut mettre plusieurs camps, je crois aussi. Enfin, Oui. plusieurs changements d'état. Oui. Donc, par exemple, on pourrait très bien se dire, bah, quand, je sais pas, quand il fait plus de 25 degrés et que bah, il fait, enfin, il Et est que je entre, suis à la maison, parce et que je qu'on suis à peut la être, maison, on ouais. peut être localisé par l'application qu'il y a sur le smartphone. Ouais. Il y a une notion de géolocalisation et on sait si tu es à la maison. Home Assistant sait si tu es chez toi ou pas. Ouais, et donc du coup, c'est vrai que ça, en fait, c'est très très puissant. Et bah, comme on disait tout à l'heure, les automatisations, ça n'a de limite que ton imagination. Exactement. Et vraiment, et plus on a de capteurs, plus on peut faire des choses assez précises au final. Ouais. Moi, dans les escaliers. Alors, oui, ça, je voulais expliquer un peu la différence entre un capteur de présence et un capteur de mouvement. Ouais, ça c'est bien expliqué, ouais. Un capteur de mouvement, il va juste dire je détecte du mouvement et c'est tout. C'est-à-dire que si, par exemple, vous en mettez un aux toilettes, il faut créer une minuterie pour éteindre. J'ai détecté du mouvement, j'allume. Et bah, au bout de 5 minutes, j'éteins. Sauf que si vous avez un invité qui est un peu constipé, au bout de 5 minutes, ça s'éteint. Et qu'est-ce qu'il fait? Ben, il est comme un con. Il remue les Moi, c'est bras toujours comme un le fou demeuré. rire chez moi parce que c'est ça que j'ai. Il remue les bras comme un demeuré. Et voilà. C'est pas adapté. Un capteur de mouvement, c'est adapté pour un endroit de passage. Un couloir, des escaliers, une entrée, un endroit où on reste pas. Moi, par exemple, dans les escaliers, j'ai un capteur de mouvement en haut, un capteur de mouvement en bas. Je conditionne à la luminosité. S'il y a moins de 100 lux au mètre carré, eh bien, et qu'il y a du mouvement, ça allume l'escalier. Et au bout de 20 secondes, ça s'éteint. Parce qu'on reste rarement plus de 20 secondes dans un escalier pour monter ou descendre un étage. Par contre, un détecteur de présence, lui, ne fonctionne pas du tout de la même façon. En fait, c'est un radar à ondes millimétriques qui est capable de détecter, si vous êtes dans votre lit, qui est capable de détecter votre respiration. Il saura s'il y a quelqu'un ou non. C'est très 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 fin et très précis. Et donc là, on a deux états. Quelqu'un arrive, il y a quelqu'un et il n'y a personne. Quand il y a un changement d'état, vous êtes prévenu. Et donc moi j'ai fait ça dans le garage et dans la cuisine. C'est-à-dire que quand quelqu'un arrive dans la cuisine, s'il y a moins de 100 lux de luminosité, on allume le plan de travail. Et quand il n'y a plus personne dans la cuisine, au bout de 20 secondes, on éteint. C'est pour éviter que ça s'allume et ça s'éteigne en permanence. Hein. Et donc voilà la différence entre tous ces capteurs. Imaginez tout ce qui est possible de faire avec ce genre d'appareil. Moi, j'ai conditionné un détecteur de présence avec un capteur de qualité d'air et un purificateur d'air dans la chambre. Et j'ai créé 4 automatisations qui permettent d'avoir une gestion très fine pour éviter que le purificateur tourne en permanence, ça sert à rien. Eh bien, ça marche plutôt pas mal et je suis assez content de cette automatisation. Mais des fois, on se fait des nœuds à la tête, mais c'est super intéressant, quoi. Ouais, et surtout, toi, moi j'ai vu un truc, on parlait d'application sur iOS. J'ai vu que l'application Home Assistant, elle fait remonter certains capteurs de iOS dans Home Assistant. Oui, alors Genre, ça tu marche as, dans les deux sens. Ouais. Et du coup, par exemple, j'ai vu que tu avais le capteur de ta charge de batterie. Et je pense au fait que des fois, Ouais, je savais pas ça. VoiceOver nous énonce pas tout le temps quand on passe à 20% de batterie. Oui. Si tu rates ta notif, bah, t'as raté la notif. Oui. Et là, Ah, tu veux dire que Home tu peux Assistant, bien... Home Assistant, tu peux mettre ton iPhone comme un périphérique dans Home Assistant. Oui. Ouais. D'accord, ok, ouais. Et là, moi, je me suis dit, bah, par exemple, ça serait bien que je me fasse une petite automatisation quand je passe en dessous de tant de pourcents de batterie, bah, toujours avec mon bot Telegram, je m'envoie une notification. Comme ça, c'est beaucoup plus visible que si tu as raté le changement d'état. C'est ça. Si tu n'étais pas sur ton iPhone, tu passes de 21 à 19%. Si tu vérifies pas directement dans ta barre d'état,
tu sauras jamais que tu es passé à 19%. Et puis tu Ouais. le sauras quand tu es à 10 et là, Voilà. tu cours partout pour chercher un C'est chargeur. ça. Donc, De toute ça peut façon, tu le être sauras bien hyper un moment intéressant. quand tu pourras plus l'utiliser. Donc Oui. voilà, mais bon, effectivement, ouais, non, mais c'est très intéressant. Ouais. Ok, ça je savais pas. Ça, En termes de capteurs, il y a beaucoup d'actionneurs. Hein. On parle beaucoup de maisons, mais Fabrice, on peut aussi mettre des produits dans le jardin. Oui. En particulier, vrai, oui. toi, tu as des vannes pour l'arrosage du jardin. Pour l'arrosage, ouais. Et Alors, donc, j'ai pas tout le jardin qui est comme ça, hein, mais j'ai une bonne partie qui l'est et c'est excellent parce que même si des fois vous êtes en dehors de l'automatisation, il a fait chaud, vous dites à Simone d'allumer l'arrosage, bon, mais vous savez que dans une demi-heure ça s'arrête, terminé. c'est ça. Ça permet voilà, de faire un arrosage et surtout d'arroser même quand vous n'êtes pas chez vous. C'est ça. Et tu as un capteur d'humidité de sol aussi. Hein. Oui, tout à fait. Et donc, en fonction de l'humidité. Alors, moi, j'ai fait des automatisations aussi. Sauf que moi, j'ai vanne connectée, mais je suis obligé de brancher le tuyau sur le système d'irrigation. C'est pas encore intégré. Mais j'ai fait une automatisation. Si l'humidité est inférieure à temps et qu'ils annoncent moins de. Je crois que j'ai mis 4 mm de pluie le lendemain. Pareil, je prends une notif pour aller arroser. Voilà. Ça, c'est quelque chose, du coup, par contre, que tu as bricolé avec des raccourcis Siri. Raccourci Siri, ça oui. Voilà. Oui. Donc, c'est encore quelque part un troisième qui vient s'ajouter. Oui, ouais. Bah, en fait, Et ça permet de faire des choses énormes. Oui, en fait, dans les automatisations sur Apple Maison, c'est très 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 sommaire ce qu'on peut faire. Hein. C'est vraiment extrêmement sommaire. Mais on peut intégrer des automatisations avancées avec l'utilisation de l'application Raccourci qui est intégrée à l'application Apple Maison. À l'accessibilité, il y a des lacunes. Moi, je suis obligé de me faire aider parfois par ma femme pour coller, en particulier l'URL de mon bot Telegram dans l'action, parce que on peut pas le faire avec VoiceOver. Il faudrait se taper toute l'URL avec les doigts, donc non. Mais sinon, ça marche. Une fois que c'est fait, c'est fait. Dans Maison, je crois que je suis à 75 automatisations aujourd'hui. Mais voilà. Et j'ai un détecteur de pluie. Alors c'est assez rigolo, parce que en fait, nous, dans le sud, le sèche-linge, c'est le jardin ou le balcon. Oui. Et sauf que parfois il pleut, même dans le sud. Et donc, si j'ai étendu le linge et qu'il pleut, ben, je prends une notif et je cours ramasser le linge avant que il faille le remettre à sécher, par exemple. Donc ça, c'est des gadgets accessoires qui coûtent pas très cher et bon, c'est plutôt intéressant, quoi. Et puis au moins, on sait quand il pleut, si on a des trucs prévus, ben c'est instantané. Hein, Ah oui, ça oui. là, j'étais à côté parce qu'il est pas loin de la piscine. J'étais à côté de la piscine l'autre jour. J'ai secoué la bâche. Il m'a dit il pleut. Ouais, bon. J'étais à côté, c'est pas grave. Aussi, on peut automatiser, par exemple, un portail d'entrée. Hein, Un portail, de- oui, bah moi, Voilà, donc- mon portail de jardin est automatisé, le portail du garage aussi. Voilà, oui. Et puis, on en parle beaucoup aussi. Fabrice est équipé, moi je suis équipé. C'est les serrures connectées. Oui, ouais. Ça, c'est plutôt intéressant, en particulier pour nos auditeurs aveugles. Si vous avez des femmes de ménage qui viennent chez vous quand vous n'êtes pas là, alors vous pouvez donner une clé à votre femme de ménage. Ça veut dire qu'elle peut venir quand elle veut. Alors, après, il y a la confiance. Elle veut, et puis elle peut la perdre, surtout. Elle peut la perdre. Elle peut la Elle perdre, peut la ouais. perdre. Donc, il y a la confiance qui s'installe. Hein. Il ne faut pas non plus être parano, mais bon, elle peut la perdre, on ne sait jamais, etc., etc. Avec une serrure connectée, on peut créer des accès individuels qui vont fonctionner entre telle heure et telle heure le mardi. Par exemple, votre femme de ménage vient de 9h à midi tous les mardis. Vous allez lui créer un code personnel qui fonctionnera de 8h30 à 12h30 le mardi. Voilà. Et le jour où vous changez de femme de ménage, vous révoquez ce code et vous en créez un nouveau pour la nouvelle femme de ménage, par exemple. Et puis, si vous avez un voisin qui doit venir chez vous pour récupérer, pour vous déposer des courses ou je sais pas quoi, ou qui a récupéré un colis pour vous, j'en sais rien, vous pouvez créer un code à usage unique, des choses comme ça. C'est plutôt intéressant. Moi, je pense plutôt, en particulier pour les femmes de ménage et autres aides à domicile qu'on peut avoir quand on est Miro.
Bien sûr. Ça peut être assez intéressant pour ça. T'as quelqu'un, toi, Nico, qui vient t'aider pour le ménage ou... Non, moi j'ai Bob le robot aspirateur. C'est Toi, c'est Ah. Bob. C'est Ouais, moi, ouais, c'est Bob, c'est Bob. le robot tondeuse, tu vois. Ah. Ah bah voilà. Moi, c'est Jean-Pierre. Ah. Et puis à Non, l'étage, j'ai- c'est Émile. Ah, c'est Émile à Ouais, l'étage. c'est Émile à l'étage. D'accord. C'est comme ça. Et puis avant le robot aspirateur, toi, s'il y a des miettes, moi j'ai le chien guide qui Oui. ramasse les miettes. Toi, Oui. c'est hyper Ah. pratique. Ouais, pour- ça, c'est encore bah, autre moi, chose, mon- oui. Quand j'avais mon chien guide, plutôt que de laver le sol à la serpillière, je balançais des miettes exprès par terre. Comme ça, il lavait avec sa langue. C'est pas Oui, vrai, c'est très bien. C'est pas Oui, vrai. oui. C'est pas vrai. Bon, après, Ultra, il remonte pas dans Home Assistant. Hein, Non. non. Quoi? Qui ça? Ultra, du coup, mon chien guide ne remonte pas dans Home Assistant, donc c'est pas un Oh. chien connecté. Et Bob, Pas il encore. remonte. Bob, il remonte. Et Ouais. c'est quoi comme marque que tu as Moi, c'est du Samsung. Samsung, d'accord. Ouais, donc pareil, c'est remonté dans les trucs. Ça me dit, hé, je suis là, veux-tu m'ajouter? Je dis, bah, allez, vas-y, Dans Home Assistant. hein. dans Home Assistant. Et Ouais. ce qui est hyper bien aussi, parce qu'on n'en a pas trop parlé depuis tout à l'heure, mais on peut voir la consommation de ces équipements électriques. Oui. Et ça, c'est Ah ouais. ça, c'est hyper pratique. Oui, il y a un tableau de bord énergie Ouais. dans Home Assistant. Et ça peut être très intéressant. Tu vois, par exemple, dans les projets d'achat on va dire, d'outils, par exemple, j'ai des prises connectées. Oui. Parce que, par exemple, toi, j'ai une multiprise où j'ai la télé, la box internet, tout ça. Shelly, Et il faut que tu prennes la Shelly. ouais, Elle n'est Et pas du- donnée, mais elle fait tout ça. ok. Parce que du coup, j'ai été plutôt parti sur rajouter une prise connectée sur chaque partie de la multiprise. Non, Non. prends directement la multiprise Shelly. Ouais. Je crois que elle a 3 ou 4 prises Hmm. dessus. Ouais. Bah là, il m'en faudrait une avec 8, si tu veux, Ah, c'est ouf. une grosse multiprise. Ouf. Et parce que du coup, j'ai pas beaucoup si tu veux, j'ai un appartement qui est assez ancien, Oui. donc peu de prises. Et bah là, j'ai le con, il y a la télé avec. Bah, dans ce cas-là, il faut en mettre Ah. 2. Ouais. Et le but, toi, c'est par exemple, là, j'ai dessus, donc j'ai le NAS, j'ai la box internet. Et quand je pars de chez moi, j'aimerais bien que la télé, tu sais, plutôt que de tout débrancher et puis Oui. rebrancher quand je reviens, et ben là, je pourrais dire à distance, bah, tu gardes juste la prise du NAS et celle de la box qui est connectée. Comme ça, j'ai toujours accès à mon NAS à distance. Bah, tu fais une scène. Ce qu'on Ouais. appelle une scène, c'est une mise en configuration de la maison. Ouais. Une scène je pars, une scène bonne nuit, une scène bonjour, une scène je suis en vacances, une scène et on dit tel produit, tu te mets dans tel état, tel truc, t'es comme ça. Voilà. Parce que c'est vrai qu'on peut faire. Moi, j'ai une multiprise Meros, mais compatible uniquement Apple Home. Ouais. Je ne sais pas si elle existe en Wi-Fi, Alexa, etc. Elle ne remonte pas la consommation énergie, mais je l'ai ici au bureau et dessus, j'ai le moniteur qui est tout le temps éteint, sauf quand ma femme a besoin de l'ordi. Il y a l'imprimante, pareil, j'ai le broyeur de documents et j'ai le NAS dessus aussi. Ce qui permet de piloter facilement et à minuit tout s'éteint, quoi. Mais j'ai pas de remontée d'énergie. Et toi, Fabrice, en termes de remontée d'énergie, est-ce que tu as mis ton J'ai système pas encore solaire? bricolé avec le solaire, il faut que je m'en occupe. Parce que là, tu vas pouvoir sur Home Assistant, si tu mets le tableau énergie de Home Assistant, tu vas vraiment avoir à fait. des trucs sympas, quoi. Moi, c'est que mon armoire solaire est compatible en priorité avec Tuya Cloud. Et Bah, il faut que du coup, il faut que j'ajoute de l'intégration. C'est la partie que j'ai pas encore fait. Bah ça, t'en as pas pour long, hein. Non, c'est vrai. T'en as pour 5 minutes, hein. Mm. Le plus long, ça sera de créer le tableau de bord d'énergie. Est-ce que vous voulez un peu ajouter sur Home Assistant? Est-ce que vous le conseillez? J'imagine que oui. Oui, clairement. Ouais. Et Ah bon. en termes de difficulté, alors toi, Fabrice, tu es informatique, t'es tombé dedans. Toi, Nico, Oui. j'ai l'impression aussi. Ouais. Moi aussi, mais il y a plus longtemps que vous. En termes de difficulté, moi, je dirais que pour le... Il faut quand même mettre les mains dedans. Il faut mettre les mains Oui. dedans. Il ne faut pas avoir peur de passer du temps, d'investir du temps pour comprendre. Et une fois qu'on a compris, bah, petit à petit, on ajoute un produit par-ci, un produit par-là. Si on vient d'acheter son nouveau lave-linge Samsung connecté SmartThings avec le système Tizen embarqué, comme on avait eu, comme on en a parlé, eh bien, on pourra l'ajouter dans Home Assistant, et puis pourquoi pas, etc. Il faut y aller petit à petit si on n'est pas à l'aise. Par contre, si vous êtes à l'aise avec l'informatique,
si vous êtes passionné, franchement, si vous avez un Raspberry Pi qui traîne, faites comme Nico. En termes d'investissement, il vous faudra acheter une clé Zigbee. Celle de Nabucasa est bien, on vous mettra les liens. C'est un investissement de... Combien tu l'as payé? 50, 60 balles? Ouais, 50 euros. Par contre, je pouvais apprendre. Moi, j'avais fait. Tu sais, tu m'avais passé le lien Amazon. Ouais. Mais Amazon, ils sont plus chers que Domadou. Ah, donc, Ouais. donc ouais, mais je Donc, mettrai... Mais moi, je mettrai les liens Domadou et les liens Amazon. Comme ça, après, les gens verront. Oui, parce qu'on a un lien affilié d'ailleurs. chez Oui, Domadou. on a un lien affilié chez Domadou avec Oui, c'est juste, ouais, Oxitude. Ouais. Et le site d'ailleurs, je trouve est très très bien, très navigable. Oui, lecteur d'écran. il est utilisable. Ah, par contre, Ouais. il est lent, il est très lent. Ouais. Mais sinon, Fabrice, tu devrais les contacter. Il y a peut-être un client à recruter là. C'est vrai, c'est vrai. Et votre prestataire, franchement, c'est un pitre. Hein. Viendez chez J'avoue moi. que là, il faut qu'ils en changent parce que c'est le truc qui rame à mort. Ouais. Ça rame. Hein. Oh là là. Enfin, Et, bon. et après, je me pose une dernière question. Par exemple, si nous avons un lave-linge ou un lave-vaisselle ou que sais-je, qui ne pourrait pas être remonté dans Home Assistant, Oui. est-ce que... Alors, bien sûr que ça demanderait une intervention d'un électron, d'avoir un module qui pourrait être entre l'interface, on va dire, tactile ou Oublie. de votre lave-vaisselle et d'incorporer un petit module qui, lui, pourrait communiquer avec Home Assistant. Non. Non. Par contre, ce qui est faisable, c'est de faire remplacer la prise murale sur laquelle est branchée le lave-vaisselle, parce que c'est... Normalement, le lave-vaisselle, il est en ligne droite sur un 20 ampères au tableau électrique. Hein. Ouais. Mais quand je dis un lave-vaisselle, ça peut être autre chose. Hein. C'est ça. Moi, je parle d'un lave-linge. Ouais. Là, tu mets une prise qui mesure la consommation d'énergie en watts. D'accord, ouais. Mhm. Et là, on fait plus ou moins tous 95% du temps, tout le temps le même programme. Hein. Oui. Hein, Oui. on fait du 40 Ouais. degrés, 40 degrés standard. C'est quoi, juste. hein. Oui, Bon. oui. Bah, là, en fait, quand on fait un programme, il faut regarder quelle est la consommation pendant toute la durée du programme. Et après, on fait des automatisations. Voilà, quand la consommation arrive à temps, je sais que la machine a démarré. Quand elle est à temps, je suis en mode essorage. Quand je suis à temps, elle a fini. Et donc là, je peux envoyer une notification à Telegram pour dire la machine est finie, va l'ouvrir avant que ça pue et que ça moisisse, par exemple. Ouais. C'est des choses qui sont faisables. D'autres choses qui sont faisables, c'est de prendre une caméra de surveillance, une chinoiserie Oui, à 30 ou 40 balles, de faire filmer l'écran du lave-linge Du lave-linge, ouais. et de lui dire, quand la machine a démarré, par la mesure de consommation électrique, tu regardes, tu fais une photo de l'écran de la machine et tu me dis le temps qui reste. Et là, je déclenche en minuteur avec le temps prévu et j'envoie une notification. Tout ça est possible dans Home Assistant, connecté avec ChatGPT, etc., etc. Voilà. Toutes ces solutions existent. Après, faire bricoler des modules, là, je sais pas de quoi tu parles, tu vois. Non, mais je sais pas, tu vois, par une interface, et puis tu fais. Ah, bon, il faut faire appel à quelqu'un, bien entendu. Non, hein, qui... non, ça c'est mort. Non, si ton lave-linge il est pas connecté, tu pourras rien en faire avec Home Assistant, sinon faire ce que je viens d'expliquer là. Non, mais je dis, s'il est connecté, mais il est en tactile et qu'on n'arrive pas à l'utiliser, Ah, bah non. Là, il y a des chances. Ouais, non, mais là, il faut pas. est-ce qu'il y a. Ouais, non, mais là, il faut pas quelqu'un acheter qui- un lave-vaisselle connecté, un appareil connecté tactile, à moins de prendre on est bien du d'accord. Samsung qui a un lecteur d'écran. Tout le reste, il faut pas Tout à acheter, fait. quoi. Il faut pas acheter le reste, c'est tout. Non, mais je me dis, par exemple, quelqu'un voilà, qui se retrouverait dans un petit peu en difficulté, Un appartement où le lave-linge Un est déjà présent. où le lave-linge Ouais, est mais déjà bon. présent. Ouais, non. Est-ce que tu te dis, bah moi je paye quelqu'un, un électro, enfin. Non, ou ça tu peux pas. T'imagines, ça faudrait qu'il faudrait C'est qu'il trop fasse lourd, de, ouais. de l'inverse engineering pour voir comment marche. Ah, il y en a qui le font. Ah ouais, non, mais tu sais ce que ça va te coûter. Si tu le fais pour toi, que tu le fais sur 12 week-ends, c'est une chose. Mais si tu le fais faire par un technicien, autant changer le lave-linge. Hein. Alors c'est pas faux, bien sûr, oui, effectivement. Voilà. Mais sinon, oui, ça permet de faire énormément de choses. Mhm. Donc, si vous êtes technophile, passionné d'informatique et que vous êtes tenté par Home Assistant, franchement, penchez-vous dessus. Surtout,
si vous voulez démarrer en domotique, évitez tous les produits Wi-Fi, sauf les caméras. Ah ouais, ça c'est intéressant. Ouais. Évitez principalement les produits Wi-Fi. Partez sur du Zigbee. Principalement là pour Home Assistant du Zigbee. Hein. Il existe d'autres protocoles dont on ne va pas forcément parler aujourd'hui. Je pense que je ferai d'autres podcasts pour en parler. Mais surtout, moi j'ai appris une chose sur le Zigbee, ce qui est très intéressant, c'est que le réseau, plus tu mets d'objets, plus ton réseau Zigbee peut s'élargir. il est maillé. C'est Ouais, comme il est une toile maillé. d'araignée. Par exemple, tu mets, tu mets un interrupteur. Enfin, de ce que j'ai lu, tu as 3 types d'objets Zigbee. Tu as les capteurs qui ne relaient pas le signal, genre capteur de température. Par contre, tout ce qui est branché directement C'est sur ça. de l'électricité, ça va rajouter un point de contact dans ton réseau Zigbee. C'est ça. Et ça veut dire que, imaginons, je sais pas, tu as 1 hectare de terrain. Et ben, si sur ton hectare, tu as ton antenne Zigbee à côté du Home Assistant qui est dans ta maison, même si tu as un capteur peut-être à 400 mètres, si tu as des choses sur le chemin qui te permettent de continuer le maillage, bah, même à 400 mètres, ça marche. Bah, Voilà. en gros, tout ce qui est sur pile, thermomètre, capteur de pluie, vanne d'irrigation, les trucs comme ça, quand il reçoit une information Zigbee, si elle est pour lui, il la traite, éventuellement il renvoie son état, c'est-à-dire je m'ouvre, je m'allume ou je renvoie la température. Si c'est pas pour lui, il ignore. Si le message Zigbee n'est pas pour lui, il l'ignore. Par contre, un produit Zigbee qui est alimenté en permanence, donc en USB ou directement dans le mur, si c'est pour lui, ben, il fait la même chose. Il l'écoute, il fait ce qu'il a à faire et il renvoie son état, la température, peu importe. Mais si c'est pas pour lui, il réémet. Donc c'est ça qui crée le maillage. Donc avoir des prises connectées type Ikea à 8 balles ou autre marque, hein, un peu partout dans la maison, eh bien ça densifie Ça contribue, ouais. et ça augmente la robustesse du réseau Zigbee. Alors c'est le même principe pour le protocole Thread, hein. Et donc c'est très intéressant d'avoir quelques prises connectées réparties de façon stratégique dans le logement, surtout s'il est grand, pour pouvoir densifier le réseau, parce que c'est du réseau bas débit, parce que vous imaginez bien, pour dire un interrupteur allume-toi, on n'a pas besoin de la bande passante du Wi-Fi. Hein. Ah non. C'est du bas débit et c'est sur la même, c'est du 2.4 GHz, donc c'est relativement perforant, ça passe pas mal à travers les murs. Alors Zigbee, si ça vous intéresse, ça s'écrit Z-I-G-B-2-E. Zigbee. Ouais, Zigbee, ouais. Et moi, j'ai une petite question là, pour Philippe ou pour Fabrice. Les capteurs à pile, ça vous dure combien de temps à peu près? Parce que, Ça dépend. Ouais. Ouais, ça dépend vraiment du capteur. Ça Il n'y a, dépend du capteur. il y a pas de règle. Ouais. Et parce que tu vas avoir des capteurs où tu as des piles en 32-20, là, en CR 20-32 ou 20-32, ouais, c'est 20-32. Bon. Et puis tu en as d'autres où tu vas avoir 4 piles AA, tu vois. Ouais. Donc, En fait, dans la domotique, il va y avoir beaucoup de CR 20-32, des 24-50. Ça, c'est le plus courant, j'ai envie de dire. Oui. Ouais. Dans les capteurs, 20-32, pour vous donner un exemple, les 20-32, c'est celles qu'on a dans les AirTags. c'est ça. En général, c'est 1 an, quoi. Oui, il faut Ouais. compter un an. Ok. Donc, Et, grossièrement, Bah moi c'est j'ai un an, moi j'ai un des an, deux. vannes thermostatiques sur mes radiateurs, donc c'est des piles AAA et ça fait une année qu'elles sont installées. Là je suis à 65% environ. Ça va, oui. Mais Alors- elles sont vite descendues au début, puis après ça s'est un peu stabilisé. Alors Bon, oui, Cédric, Avec la chaleur, après voilà, on verra comment. comment Cédric, il ça- a des vannes. En fait, sur les robinets, sur les radiateurs à eau, Voilà. on a des boutons qu'on tourne pour ouvrir ou baisser la vanne. Hein, C'est ça. Eh ben là, c'est les vannes connectées avec intelligentes. Cédric, il a fait des automatisations. Voilà. Et le dimanche soir, quand il revient chez lui l'hiver, quand il sait qu'il arrive à la maison dans 1h30, règle la température de la maison sur 21, et tu arrives, il fait 21. C'est ça. Alors que tout Mais- le week-end, quand tu n'étais pas là, il faisait 18. Voilà, ou en période de télétravail, ou quand je suis au bureau. C'est ça, ou, c'est ça. Tu t'es fait des scènes. Voilà, j'ai fait des scènes et puis ouais.
Et donc, toi, tu vas bientôt passer sur Home Assistant. C'est ça. Bon, bah écoute, tu nous diras. Hein, tu nous diras. Mm. Et toi, tu vas peut-être faire une installation sur ton NAS Synology. C'est possible, ouais. C'est possible. Effectivement, je prospecte par rapport à ça. Voilà. Parfait. Quelqu'un veut ajouter quelque chose? Ben moi, j'aimerais quand même faire un petit jeu. Oui. Un Parce petit que jeu, ouais. Personne a sorti le mot. Alors, je me suis dit, si personne ne le sort, je vais quand même mettre ça en jeu. Ouais. Alors, mettez-nous en commentaire, d'après vous, quel est l'objet chez Philippe qu'il a connecté, qui est Ouais. le plus improbable. Voilà. Moi, D'accord. je veux le voir dans les commentaires, alors, sur YouTube, sur le site. Je veux voir si quelqu'un le trouve. Mais je vois pas trop duquel tu parles, on verra après. On verra après. C'est bien, c'est une bonne. Alors, Ça se trouve dehors, ça se trouve dedans. Ce n'est pas l'objet de la question de la semaine. Hein. Pas du tout. Il Mais y a pas de c'est, gain. Hein. Non, là c'est pas un l'objet de jeu la improvisé. question. C'est ça. J'étais pas au D'accord. courant. Voilà. Qu'est-ce que Merci j'ai connecté Merci Fabrice. le plus improbable? Ouais. Ah oui, je sais. On verra si les auditeurs. J'en ferai un Voilà. tuto, je pense. Hein? Je pense que j'en ferai un tuto Ok. après. Alors moi là je l'ai pas. Quoique. Moi, si, mais... si. On verra. Voilà. C'est ça. On vous laisse participer, donc participez en grand nombre sur YouTube, sur le site. Mais Envoyez tous les commentaires. On N'hésitez verra pas ce à que ça dire donne. quel est l'objet le plus improbable que j'ai domotisé dans la maison. Voilà. Bon. Au sens Parfait. large. Hein. Oui, au sens large. Et depuis l'entrée de la rue, bien sûr. Oui, depuis la rue jusqu'au grenier. Hein. Voilà. En D'accord. passant. Bon ben. Voilà. Bon, ben parfait. Quelque chose à ajouter, chacun? Ben non. Non? Non. Home Assistant, allez-y, sans hésiter. Nico, t'es d'accord? Ah, moi, tout à fait d'accord. Bon. Juste, comme tu disais tout à l'heure, prendre le temps d'apprendre à s'en servir. Oui, Mais mais après. Pardon. C'est comme tout, en fait. C'est enfin, comme tout. Ouais, c'est vraiment, en fait, moi qui suis formateur sur de l'iPhone, tout ça, c'est comme tout, ça s'apprend. C'est un peu plus velu qu'une application basique. Puis- Mais si tu arrives à utiliser Facebook sur ton iPhone, tu arriveras à utiliser Home Assistant sans trop de soucis. Bah, Alors, Et à- il faut s'y prendre. Il faut pas tout de suite acheter le matos. Il faut s'y prendre en amont pour bien intégrer les ça. solutions. Il y a beaucoup de vidéos YouTube qui en parlent. Ouais. Et donc, bah, c'est plutôt intéressant de regarder sur YouTube. Alors, c'est pas des aveugles qui en parlent, hein, mais c'est pas grave. Ouais. C'est comprendre le vocabulaire, les principes. Et c'est plutôt intéressant de faire ça, de regarder un peu aussi sur Google, demander à Google, hein, et puis aussi Ouais. ne pas hésiter à demander aux assistants vocaux d'IA modernes, hein, que ce soit ChatGPT, Gemini, Grok et puis les autres, de se faire aider. Moi, je me suis fait aider pour faire 2 trucs un peu trapus sur le portail du jardin. J'ai fait un truc... oui, assez trapu, et franchement, sans Gemini, je sais pas si j'y serais arrivé aussi vite. Ouais, c'est vrai que tu C'est avais clair, raconté ça. c'est une bonne aide aujourd'hui pour Ouais. fignoler les configurations. Ouais. C'est ça. Et puis, toi, j'ai envie de dire, même si t'as pas forcément envie d'installer Home Assistant, juste être curieux de comment ça fonctionne et tout ça, Mm. c'est un bon défaut, la curiosité, pour apprendre des nouvelles choses et puis s'informer tout simplement et puis se rendre compte que ça peut aider pour plein de choses. Et puis, contrairement à l'application maison, Alexa ou Google Home, quand on a du matos connecté, je pense à l'électroménager Samsung avec lecteur d'écran intégré connecté, tout ça, on le retrouve dans Home Assistant, et c'est pas négligeable en termes d'accessibilité. Hein. Mhm. Parce que là, on peut vraiment tout centraliser, on peut recevoir des notifications sur l'application mobile, on peut faire Ouais. se péter dans les automatisations, faire envoyer des notifications sur l'application mobile, etc., etc. Il y a vraiment de quoi faire des trucs très intéressants. Donc, renseignez-vous, soyez curieux. Si vous avez des amis de la famille qui s'est mis sur Home Assistant, je parle des voyants, hein, ou même des miros, n'hésitez pas à vous rapprocher, poser les questions, et puis YouTube, et puis Google, et puis les assistants vocaux, n'hésitez pas du tout. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Alors, on va
peut-être pas faire des tutos en réponse commentaire, mais moi je vais faire des tutos de temps en temps, plus particulièrement en ce qui concerne l'application maison, peut-être 2 ou 3 par-ci, 2 ou 3 par-là dans Home Assistant. Et puis on va peut-être faire une petite rubrique maison connectée sur le site pour proposer quelques solutions pour connecter des objets improbables. Voilà, n'oubliez pas mon jeu surtout. C'est ça. Répondez en commentaire, qu'est-ce que j'ai connecté d'improbable. Voilà. Bon, écoutez, merci de votre participation. Chers amis auditeurs, n'hésitez pas. Il y a une question qui sera posée en rapport à ce podcast pour gagner un des lots mis en jeu dans le jeu de l'été. N'hésitez pas à répondre. Restez à l'écoute. Bonne fin d'été et à bientôt. Salut. Salut. Au revoir.